Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous proclamons la libération et le déblocage dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une rupture, pour une avancée. Nous prions pour que les papiers et les documents soient débloqués. Nous prions pour une libération du Seigneur dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes rêves. Tout ce qui dépend d'une signature, tout ce qui attend une convocation, nous déclarons au nom de Jésus que cela sera libéré, que cela sera débloqué. Au nom de Jésus, nous lançons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train de libérer. Le Seigneur agit déjà. Nous libérons cette parole dans le monde spirituel, sur ta vie et sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus, où que soit ton nom, qu'il soit rappelé, que les choses avancent, que les choses fonctionnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour un alignement dans la vie de cette personne, pour une fluidité surnaturelle de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, regarde ce qui est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Dans certains foyers, l'atmosphère qui y règne, non seulement à la maison, mais aussi au travail ou dans les lieux fréquentés, est une atmosphère turbulente, pleine de conflits et d'inimitiés. Des personnes qui ont subi le rejet et qui sentent qu'elles sont toujours attaquées. Des personnes qui font face à des problèmes avec leurs enfants, avec des cris, des disputes constantes, des conflits dans le mariage, de la confusion. Elles n'ont pas une minute de paix. Chaque fois que le téléphone sonne, elles pensent au pire, parce qu'elles ont vécu tant de choses négatives et cette atmosphère de turbulence est devenue leur normalité. Il y a aussi ceux qui ont une maison dysfonctionnelle. Qu'est-ce qu'une maison dysfonctionnelle? C'est une maison qui devrait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas un lieu de repos ni de renouvellement. Au contraire, c'est une zone de danger, de guerre. C'est un endroit si tourmenté que la personne n'a même plus envie d'y retourner. Si tu ne ressens plus de joie à rentrer chez toi, si tu préfères être au travail parce qu'à la maison il y a tant de désordre, tant de découragement, que la paix s'est perdue, alors, si tu es arrivé à ce point, c'est le signe que tu as urgemment besoin de paix dans ta maison. Il y a des personnes dont toute la vie est marquée par des problèmes avec les autres. Tant de discussions, tant d'intrigues, qu'elles se retrouvent dans tant de confusion. Certains disent « je fuis les conflits parce que je veux la paix ». Et d'autres ne vivent pas seulement au milieu de disputes, mais aussi dans des environnements où ils doivent toujours être sur la défensive, parce qu'ils sentent qu'ils sont constamment attaqués. Il semble qu'ils soient la cible de leur propre famille, de leurs collègues de travail, de l'Église. Et ta vie ne doit pas être ainsi. Tu dois avoir une vie de paix. Pour beaucoup, l'atmosphère dysfonctionnelle est devenue quelque chose de normal, et comme ils la voient comme normale, ils n'ont plus d'attente d'amélioration, ni d'espoir de jouir d'une vie tranquille. Ils croient que la paix ne viendra qu'avec la retraite. Mais Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Souviens-toi de cela. Je vous laisse ma paix. Et où est cette paix? Elle est avec Jésus. Cette paix est dans la présence de Dieu. Tu ne la trouveras dans aucun coin de ce monde. Tu ne la trouveras qu'en Jésus, seulement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu, car une seule de ces paroles peut changer toute ton atmosphère. Nous devons apprendre à écouter Dieu. L'écouter résout les problèmes. Il restaure ce qui est perdu et apporte la paix que nous désirons tant. Si tu es entré ici à la recherche d'une prière, à la recherche d'une parole, tu dois comprendre ceci. La parole de Dieu et une décision de ta part peuvent t'apporter le calme. Oui, une parole de Dieu et une décision. Et quelle décision? D'abord, tu dois comprendre que la paix est possible, mais pour l'avoir, il est nécessaire de s'immerger dans la parole de Dieu. Il faut commencer à pratiquer les principes
qu'il nous enseigne. Et pourquoi une décision est-elle si importante? Parce que c'est la décision de marcher selon ce que le Saint-Esprit te dit à travers la parole et la prière. L'Esprit apportera tous les ajustements dont ton foyer a besoin, tous les changements que ton atmosphère nécessite. Parce que tu as compris qu'une maison dysfonctionnelle n'est pas une vie pour personne et que seul le Saint-Esprit peut remettre chaque chose à sa place. La paix est aussi décrite dans la Bible comme un cœur tranquille, rempli d'harmonie. La personne qui a la paix porte en elle une sérénité qui ne dépend pas de l'extérieur. C'est ce dont tu as besoin, un cœur paisible, non un cœur agité, inquiet, nerveux ou tendu. Peut-être que même ton corps le reflète, avec des épaules raidies par tant de pression. Et tu le sais, ton environnement est hors de contrôle. Fais attention à ce que dit Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nous dit la Bible ? Qu'il ne faut pas être anxieux, qu'il ne faut pas laisser les problèmes et les difficultés que nous vivons entrer dans notre atmosphère personnelle, mais qu'il faut les mettre en prière et les remettre à Dieu. Alors prie pour cela, pour ce qui te préoccupe. Prie et remets tout à Dieu. Seigneur, j'ai ce contrat en attente. Seigneur, mon mariage est en crise. Seigneur, j'ai cette difficulté avec mes enfants, ce problème financier. Il est possible que tu sois si surchargé que tu ne réalises même pas à quel point cela t'affecte. Mais c'est le fardeau, le poids des responsabilités, les objectifs que tu dois atteindre, les personnes difficiles que tu dois supporter jour après jour. Ce sont ces gens qui te veulent du mal, mais que tu dois traiter parce qu'ils font partie de ta vie. Et même si ce n'est pas facile, tu dois apprendre à vaincre avec eux à tes côtés. Oui, c'est difficile, c'est un défi, mais commence à prier à ce sujet. Remets tout à Dieu, il a les épaules plus larges, il a le pouvoir de porter tout cela. Peut-être es-tu lassé de la vie parce que tout s'écroule sur toi. Toute la charge est négative. Oui, mais si tu commences à dire à Jésus, « Seigneur, je te remets mon fils. Seigneur, je te remets ma belle-fille. Seigneur, je te remets ces problèmes au travail. Seigneur, je te remets cette persécution, cette pression que je ressens tous les jours. Je te remets ces factures à payer, ces responsabilités qui n'étaient pas les miennes, mais qu'on a mises sur moi. Seigneur, je les mets dans tes mains et en plus, je dois m'occuper de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma famille. Ce sont tant de choses. Apprends à prier pour cela. Au lieu de simplement t'inquiéter, prie et prie avec action de grâce. Comment cela ? Prie en rendant grâce parce que tu sais que Dieu a le pouvoir de porter ce fardeau, de transformer cette charge négative en solution, en paix. Dieu ne peut pas seulement t'aider, il peut résoudre ta vie. Fais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas. Remets-le à lui. Je crois que ce qui m'a soutenu toutes ces années, c'est que j'ai appris à ne pas emporter mes problèmes à la maison. J'ai appris à laisser les problèmes dehors, à ne pas leur permettre d'entrer avec tout leur poids dans l'endroit où je me repose. Souvent, je prie avant de sortir de la voiture. En fait, il y a 2 endroits où je prie énormément, dans la salle de bain et dans la voiture. Tu sais pourquoi ? Parce que souvent, nous rentrons de la rue avec tant de choses en tête, tant de mécontentement, tant de mots que nous avons reçus lors d'une réunion, des situations compliquées au travail, dans les transports, dans les relations avec les autres. Alors, avant d'entrer à la maison, je place tout devant Dieu. Je lui dis, « Seigneur, je ne peux pas apporter cela dans mon environnement familial. Je ne peux pas intoxiquer ma maison avec cela. Je te le remets maintenant et je présente tout au Seigneur. Toute cette surcharge qui était sur moi est transférée dans le royaume de l'Esprit. Et là, Dieu commence à travailler sur ce que je ne peux pas résoudre. » Les prières les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie ont été dans une salle de bain et dans une voiture. Ce furent des moments de désespoir, de dépression, d'épuisement total, quand je sentais que tout pesait sur moi, mais j'ai transféré ce fardeau à Dieu. Nous devons apprendre à faire cela, à transférer nos problèmes au Seigneur.
à concentrer notre esprit sur ce qui est juste, sur la promesse, sur la provision surnaturelle, sur le Dieu qui agit dans nos relations, qui répare ce qui est tordu, qui change ce qui semblait immuable. Des choses impressionnantes me sont arrivées dans la vie, et l'une des plus fortes a été de voir comment Dieu a retiré des personnes de mon chemin. Et je ne suis pas du genre à prier en disant « Seigneur, fais justice à cette personne. Seigneur, punis un tel qui me rend la vie impossible. Seigneur, éloigne cet homme, enlève cette femme. » Non, je ne prie pas ainsi. Je place simplement cette personne dans les mains de Dieu, je vise avec la situation et j'attends qu'il agisse, et c'est impressionnant. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu un quelconque type de conflit tout au long de ma trajectoire, Dieu les a toutes retirées de mon chemin. Celles qu'il n'a pas retirées, il a changé leur cœur à mon égard. Beaucoup sont venus me demander pardon. Beaucoup sont devenus des personnes loyales, proches, intègres, des gens qui ne m'ont plus jamais causé de problème parce que j'ai appris à résoudre mes batailles en Dieu. C'est le secret de la paix. Pourquoi nous vole-t-on la paix? Parce que nous nous saturons, nous nous intoxiquons émotionnellement avec les circonstances, nous nous mettons en colère facilement, nous nous frustrons pour tout, nous perdons le contrôle émotionnel. Et je te comprends parce que je me suis aussi senti ainsi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, « Seigneur, adoucis mon humeur, adoucis mon esprit, car il est amer. » On me l'a aigri. Il y a beaucoup de gens qui étaient heureux, qui vivaient en paix. Mais les problèmes, les blessures, les personnes ont aigri leur cœur. Et maintenant, ils sont de mauvaise humeur, vivent irrités, sont devenus des personnes qui s'isolent, qui préfèrent être seules parce qu'elles ont eu trop de déceptions. Si c'est ton cas, comprends une chose. On a contaminé le puits de ton âme. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées avec un homme, mais qui vivent maintenant avec un autre émotionnellement. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a réussi à aigrir le cœur de cet homme. Il a traversé tant de choses, tant de blessures, qu'il est devenu quelqu'un de sec, de dur, d'amer. Mais ce n'est pas qu'il soit ainsi par nature, c'est que son puits intérieur a été contaminé. Et toi, femme, tu dois commencer à prier pour cela, parce que Jésus peut transformer ce puits amer en quelque chose de doux. Dieu peut changer cette réalité. Le crois-tu ? Alors écris-le dans les commentaires. Jésus peut changer. Jésus peut changer le contenu du puits. Jésus peut changer ce qui a contaminé ton intérieur. Au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant. Je sais que le Seigneur m'a donné cette parole prophétique et je veux la libérer sur ta vie. Le Seigneur a le pouvoir d'ôter toute amertume de ton puits, de ton cœur. Il a le pouvoir de transformer la réalité interne de ton âme, de te donner la paix, de transférer cette paix directement dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Si tu reçois cette paix de Dieu, déclare-le maintenant. Je reçois la paix de Dieu dans ma maison. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux déclarer le psaume 91, ce psaume qui est à la fois une défense et une attaque. Il dit ceci, « Celui qui habite l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseau, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu verras seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Prions. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi te bénir au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, que ta présence remplisse cet environnement maintenant. Que ta présence remplisse nos vies. Nous voulons être remplis de ta présence.
Libère ta Shekinah sur nous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix entre dans notre maison, que cette paix remplisse notre atmosphère. Prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui, au cours de leur vie, ont aigri leur cœur à cause de tant de situations négatives qu'elles ont vécues. Père, que cela a changé leur humeur, changé leur esprit, les a fait vivre agités, préoccupés, anxieux. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que cette personne reçoive maintenant la paix de Dieu et que cette paix commence à transformer son intérieur. Que la paix de Jésus-Christ règne dans son cœur. Quiconque invoque le nom de Jésus en ce moment, en plus d'être sauvé, recevra aussi l'eau vive qui transforme les réalités au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-les par ton pouvoir, touche-les par ta grâce. Je prie au nom de Jésus pour que le pouvoir de Dieu touche ta vie maintenant. Je prie aussi pour un déblocage, pour une rupture, pour une libération de la part de Dieu sur ta vie. Maintenant, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est empêché par l'ennemi, tout ce qui est stagnant aux portes de ta vie, prions au nom de Jésus pour que tout mal soit brisé. Prions au nom de Jésus pour qu'il y ait un déblocage, une libération, et que tu marches sous des cieux ouverts, que les choses commencent à couler dans ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans tes relations. Prions au nom de Jésus-Christ pour que tout obstacle soit enlevé, tout empêchement soit ôté. Et si tu as été oublié par quelque chose ou par quelqu'un, prions au nom de Jésus pour que le Seigneur rappelle à la mémoire de ces personnes le souvenir de toi. Que le Seigneur place ton nom dans leurs esprits, Seigneur. Donne la victoire à ton fils, donne la victoire à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, prions pour qu'il y ait une rupture, prions pour qu'il y ait justice. Prions pour que la faveur de Dieu soit libérée abondamment, que la prospérité entre dans ce foyer, que la joie du Seigneur entre dans cette maison et que la vie de Dieu se manifeste. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous proclamons la libération et le déblocage dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une rupture, pour une avancée. Nous prions pour que les papiers et les documents soient débloqués. Nous prions pour une libération du Seigneur dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes rêves. Tout ce qui dépend d'une signature, tout ce qui attend une convocation, nous déclarons au nom de Jésus que cela sera libéré, que cela sera débloqué. Au nom de Jésus, nous lançons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train de libérer. Le Seigneur agit déjà. Nous libérons cette parole dans le monde spirituel sur ta vie et sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus, où que soit ton nom, qu'il soit rappelé, que les choses avancent, que les choses fonctionnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour un alignement dans la vie de cette personne, pour une fluidité surnaturelle de l'esprit. Si tu veux une version plus concise ou adaptée à un contexte spécifique, fais-le-moi savoir. 11:30. Texto. Nao veio por completo, hâte au final. Quero ou texte por inteiro sem resumilo 11:1. Voici la traduction intégrale et fidèle de votre texte en français, sans résumé ni omission. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous proclamons la libération et le déblocage dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une rupture, pour une avancée. Nous prions pour que les papiers et les documents soient débloqués. Nous prions pour une libération du Seigneur dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes rêves. Tout ce qui dépend d'une signature, tout ce qui attend une convocation, nous déclarons au nom de Jésus que cela sera libéré, que cela sera débloqué. Au nom de Jésus, nous lançons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train de libérer.
Le Seigneur agit déjà. Nous libérons cette parole dans le monde spirituel sur ta vie et sur tout ce qui te concerne, au nom de Jésus. Où que soit ton nom, qu'il soit rappelé, que les choses avancent, que les choses fonctionnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour un alignement dans la vie de cette personne, pour une fluidité surnaturelle de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, regarde ce qui est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Dans certains foyers, l'atmosphère qui y règne, non seulement à la maison mais aussi au travail ou dans les lieux fréquentés, est une atmosphère turbulente, pleine de conflits et d'inimitiés. Des personnes qui ont subi le rejet et qui sentent qu'elles sont toujours attaquées. Des personnes qui font face à des problèmes avec leurs enfants, avec des cris, des disputes constantes, des conflits dans le mariage, de la confusion. Elles n'ont pas une minute de paix. Chaque fois que le téléphone sonne, elles pensent au pire, parce qu'elles ont vécu tant de choses négatives, et cette atmosphère de turbulence est devenue leur normalité. Il y a aussi ceux qui ont une maison dysfonctionnelle. Qu'est-ce qu'une maison dysfonctionnelle ? C'est une maison qui devrait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un lieu de repos ni de renouvellement. Au contraire, c'est une zone de danger, de guerre. C'est un endroit si tourmenté que la personne n'a même plus envie d'y retourner. Si tu ne ressens plus de joie à rentrer chez toi, si tu préfères être au travail, parce qu'à la maison il y a tant de désordre, tant de découragement, que la paix s'est perdue, alors si tu es arrivé à ce point, c'est le signe que tu as urgemment besoin de paix dans ta maison. Il y a des personnes dont toute la vie est marquée par des problèmes avec les autres. Tant de discussions, tant d'intrigues, qu'elles se retrouvent dans tant de confusion. Certains disent « je fuis les conflits parce que je veux la paix ». Et d'autres ne vivent pas seulement au milieu de disputes, mais aussi dans des environnements où ils doivent toujours être sur la défensive, parce qu'ils sentent qu'ils sont constamment attaqués. Il semble qu'ils soient la cible de leur propre famille, de leurs collègues de travail, de l'Église. Et ta vie ne doit pas être ainsi. Tu dois avoir une vie de paix. Pour beaucoup, l'atmosphère dysfonctionnelle est devenue quelque chose de normal et, comme ils la voient comme normale, ils n'ont plus d'attente d'amélioration ni d'espoir de jouir d'une vie tranquille. Ils croient que la paix ne viendra qu'avec la retraite. Mais Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Souviens-toi de cela. « Je vous laisse ma paix ». Et où est cette paix? Elle est avec Jésus. Cette paix est dans la présence de Dieu. Tu ne la trouveras dans aucun coin de ce monde. Tu ne la trouveras qu'en Jésus, seulement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu, car une seule de ces paroles peut changer toute ton atmosphère. Nous devons apprendre à écouter Dieu. L'écouter résout les problèmes. Il restaure ce qui est perdu et apporte la paix que nous désirons tant. Si tu es entré ici à la recherche d'une prière, à la recherche d'une parole, tu dois comprendre ceci. La parole de Dieu et une décision de ta part peuvent t'apporter le calme. Oui, une parole de Dieu et une décision. Et quelle décision? D'abord, tu dois comprendre que la paix est possible, mais pour l'avoir, il est nécessaire de s'immerger dans la parole de Dieu. Il faut commencer à pratiquer les principes qu'il nous enseigne. Et pourquoi une décision est-elle si importante? Parce que c'est la décision de marcher selon ce que le Saint-Esprit te dit à travers la parole et la prière. L'Esprit apportera tous les ajustements dont ton foyer a besoin, tous les changements que ton atmosphère nécessite. Parce que tu as compris qu'une maison dysfonctionnelle n'est pas une vie pour personne et que seul le Saint-Esprit peut remettre chaque chose à sa place. La paix est aussi décrite dans la Bible comme un cœur tranquille, rempli d'harmonie. La personne qui a la paix porte en elle une sérénité qui ne dépend pas de l'extérieur. C'est ce dont tu as besoin, un cœur paisible, non un cœur agité, inquiet, nerveux ou tendu. Peut-être que même ton corps le reflète, avec des épaules raidies par tant de pression. Et tu le sais, ton environnement est hors de contrôle. Fais attention à ce que dit Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication,
avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nous dit la Bible? Qu'il ne faut pas être anxieux, qu'il ne faut pas laisser les problèmes et les difficultés que nous vivons entrer dans notre atmosphère personnelle, mais qu'il faut les mettre en prière et les remettre à Dieu. Alors prie pour cela, pour ce qui te préoccupe. Prie et remets tout à Dieu. Seigneur, j'ai ce contrat en attente. Seigneur, mon mariage est en crise. Seigneur, j'ai cette difficulté avec mes enfants, ce problème financier. Il est possible que tu sois si surchargé que tu ne réalises même pas à quel point cela t'affecte. Mais c'est le fardeau, le poids des responsabilités, les objectifs que tu dois atteindre, les personnes difficiles que tu dois supporter jour après jour. Ce sont ces gens qui te veulent du mal, mais que tu dois traiter parce qu'ils font partie de ta vie. Et même si ce n'est pas facile, tu dois apprendre à vaincre avec eux à tes côtés. Oui, c'est difficile, c'est un défi, mais commence à prier à ce sujet. Remets tout à Dieu, il a les épaules plus larges, il a le pouvoir de porter tout cela. Peut-être es-tu lassé de la vie parce que tout s'écroule sur toi. Toute la charge est négative. Oui, mais si tu commences à dire à Jésus, « Seigneur, je te remets mon fils. Seigneur, je te remets ma belle-fille. Seigneur, je te remets ces problèmes au travail. Seigneur, je te remets cette persécution, cette pression que je ressens tous les jours. Je te remets ces factures à payer, ces responsabilités qui n'étaient pas les miennes, mais qu'on a mises sur moi. Seigneur, je les mets dans tes mains et en plus, je dois m'occuper de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma famille. Ce sont tant de choses. Apprends à prier pour cela. Au lieu de simplement t'inquiéter, prie et prie avec action de grâce. Comment cela? Prie en rendant grâce parce que tu sais que Dieu a le pouvoir de porter ce fardeau, de transformer cette charge négative en solution, en paix. Dieu ne peut pas seulement t'aider, il peut résoudre ta vie. Fais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas. Remets-le à lui. Je crois que ce qui m'a soutenu toutes ces années, c'est que j'ai appris à ne pas emporter mes problèmes à la maison. J'ai appris à laisser les problèmes dehors, à ne pas leur permettre d'entrer avec tout leur poids dans l'endroit où je me repose. Souvent, je prie avant de sortir de la voiture. En fait, il y a 2 endroits où je prie énormément, dans la salle de bain et dans la voiture. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, nous rentrons de la rue avec tant de choses en tête, tant de mécontentement, tant de mots que nous avons reçus lors d'une réunion, des situations compliquées au travail, dans les transports, dans les relations avec les autres. Alors, avant d'entrer à la maison, je place tout devant Dieu. Je lui dis, « Seigneur, je ne peux pas apporter cela dans mon environnement familial. Je ne peux pas intoxiquer ma maison avec cela. Je te le remets maintenant et je présente tout au Seigneur. Toute cette surcharge qui était sur moi est transférée dans le royaume de l'Esprit. Et là, Dieu commence à travailler sur ce que je ne peux pas résoudre. » Les prières les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie ont été dans une salle de bain et dans une voiture. Ce furent des moments de désespoir, de dépression, d'épuisement total, quand je sentais que tout pesait sur moi, mais j'ai transféré ce fardeau à Dieu. Nous devons apprendre à faire cela, à transférer nos problèmes au Seigneur, à concentrer notre esprit sur ce qui est juste, sur la promesse, sur la provision surnaturelle, sur le Dieu qui agit dans nos relations, qui répare ce qui est tordu, qui change ce qui semblait immuable. Des choses impressionnantes me sont arrivées dans la vie, et l'une des plus fortes a été de voir comment Dieu a retiré des personnes de mon chemin. Et je ne suis pas du genre à prier en disant « Seigneur, fais justice à cette personne. Seigneur, punis un tel qui me rend la vie impossible. Seigneur, éloigne cet homme, enlève cette femme. » Non, je ne prie pas ainsi. Je place simplement cette personne dans les mains de Dieu, je vise avec la situation et j'attends qu'il agisse, et c'est impressionnant. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu un quelconque type de conflit tout au long de ma trajectoire, Dieu les a toutes retirées de mon chemin. Celles qu'il n'a pas retirées, il a changé leur cœur à mon égard. Beaucoup sont venus me demander pardon.
Beaucoup sont devenus des personnes loyales, proches, intègres, des gens qui ne m'ont plus jamais causé de problème parce que j'ai appris à résoudre mes batailles en Dieu. C'est le secret de la paix. Pourquoi nous vole-t-on la paix? Parce que nous nous saturons, nous nous intoxiquons émotionnellement avec les circonstances, nous nous mettons en colère facilement, nous nous frustrons pour tout, nous perdons le contrôle émotionnel. Et je te comprends parce que je me suis aussi senti ainsi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, « Seigneur, adoucis mon humeur, adoucis mon esprit, car il est amer. » On me l'a aigri. Il y a beaucoup de gens qui étaient heureux, qui vivaient en paix. Mais les problèmes, les blessures, les personnes ont aigri leur cœur. Et maintenant, ils sont de mauvaise humeur, vivent irrités, sont devenus des personnes qui s'isolent, qui préfèrent être seules parce qu'elles ont eu trop de déceptions. Si c'est ton cas, comprends une chose. On a contaminé le puits de ton âme. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées avec un homme, mais qui vivent maintenant avec un autre émotionnellement. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a réussi à aigrir le cœur de cet homme. Il a traversé tant de choses, tant de blessures, qu'il est devenu quelqu'un de sec, de dur, d'amer. Mais ce n'est pas qu'il soit ainsi par nature, c'est que son puits intérieur a été contaminé. Et toi, femme, tu dois commencer à prier pour cela, parce que Jésus peut transformer ce puits amer en quelque chose de doux. Dieu peut changer cette réalité. Le crois-tu ? Alors écris-le dans les commentaires. Jésus peut changer. Jésus peut changer le contenu du puits. Jésus peut changer ce qui a contaminé ton intérieur. Au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant. Je sais que le Seigneur m'a donné cette parole prophétique et je veux la libérer sur ta vie. Le Seigneur a le pouvoir d'ôter toute amertume de ton puits, de ton cœur. Il a le pouvoir de transformer la réalité interne de ton âme pour te donner la paix, pour transférer cette paix directement dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Si tu reçois cette paix de Dieu, déclare-le maintenant. Je reçois la paix de Dieu dans ma maison. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux déclarer le psaume 91, ce psaume qui est à la fois une défense et une attaque. Il dit ceci: celui qui habite l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseau, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu verras seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Prions. Laisse-moi prier pour toi, laisse-moi te bénir au nom de Jésus, Esprit Saint de Dieu, que ta présence remplisse cet environnement maintenant. Que ta présence remplisse nos vies, nous voulons être remplis de ta présence. Libère ta Shekinah sur nous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix entre dans notre maison, que cette paix remplisse notre atmosphère. Prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui, au cours de leur vie, ont aigri leur cœur à cause de tant de situations négatives qu'elles ont vécues. Père, que cela a changé leur humeur, changé leur esprit, les a fait vivre agités, préoccupés, anxieux. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que cette personne reçoive maintenant la paix de Dieu et que cette paix commence à transformer son intérieur. Que la paix de Jésus-Christ règne dans son cœur. Tout celui qui invoque le nom de Jésus en ce moment, en plus d'être sauvé, recevra aussi l'eau vive qui transforme les réalités au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-les par ton pouvoir, touche-les par ta grâce. Je prie au nom de Jésus pour que le pouvoir de Dieu touche ta vie maintenant.
Je prie aussi pour un déblocage, pour une rupture, pour une libération de la part de Dieu sur ta vie. Maintenant, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est empêché par l'ennemi, tout ce qui est stagnant aux portes de ta vie, prions au nom de Jésus pour que tout mal soit brisé. Prions au nom de Jésus pour qu'il y ait un déblocage, une libération, et que tu marches sous des cieux ouverts, que les choses commencent à couler dans ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans tes relations. Prions au nom de Jésus-Christ pour que tout obstacle soit enlevé, tout empêchement soit ôté. Et si tu as été oublié par quelque chose ou par quelqu'un, prions au nom de Jésus pour que le Seigneur rappelle à la mémoire de ces personnes le souvenir de toi. Que le Seigneur place ton nom dans leurs esprits, Seigneur. Donne la victoire à ton fils, donne la victoire à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, prions pour qu'il y ait une rupture. Prions pour qu'il y ait justice. Prions pour que la faveur de Dieu soit libérée abondamment, que la prospérité entre dans ce foyer, que la joie du Seigneur entre dans cette maison et que la vie de Dieu se manifeste. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous proclamons la libération et le déblocage dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une rupture, pour une avancée. Nous prions pour que les papiers et les documents soient débloqués. Nous prions pour une libération du Seigneur dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes rêves. Tout ce qui dépend d'une signature, tout ce qui attend une convocation, nous déclarons au nom de Jésus que cela sera libéré, que cela sera débloqué. Au nom de Jésus, nous lançons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train de libérer. Le Seigneur agit déjà. Nous libérons cette parole dans le monde spirituel, sur ta vie et sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus, où que soit ton nom, qu'il soit rappelé, que les choses avancent, que les choses fonctionnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour un alignement dans la vie de cette personne, pour une fluidité surnaturelle de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, regarde ce qui est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas.